Oui, après le fiasco des rames normandes, voilà que se profile le fiasco des rames suisses. Quand j'ai lu le rapport, je me suis dit c'est une mauvaise fable qu'on est en train de lire. Ça m'a fait penser un petit peu au corbeau et au renard. Parce que vous êtes alléché un petit peu par le prix qui est un tout petit peu moins cher des rames suisses et vous n'avez pas su mesurer les conséquences alors que vous prônez le développement de l'activité économique sur notre territoire, que nous avons à 40 km d'ici Reichshofen qui produit des régiolis et qui aurait pu faire vivre premièrement un bassin d'emploi, qui aurait pu enrichir l'économie locale par les impôts. Vous êtes en train de favoriser l'économie suisse qui en a sans doute moins besoin que l'économie française au détriment de l'Alsace. Peut-être vous ne connaissez pas Reichshofen ou vous avez un problème avec les Alsaciens. De plus, ces rames appartiendront à la Suisse au bout de 25 ans. Cerise sur le gâteau, quand on lit le rapport en détail, le taux d'intérêt est de 5%. De 5%. Alors que les taux pour l'acquisition immobilière, j'ai vu ça dans une émission de télévision, ont baissé, ils sont à 3%. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fait avoir comme un bleu et c'est de votre responsabilité. C'est un échec total et je ne m'étonne pas que David Valence n'ait pas été choisi ministre des Transports. Parce que quand je vois le fiasco au niveau des trains en retard, des suppressions de trains et maintenant d'achat de rames suisses, c'est totalement incohérent. Les transports dans cette région ne sont pas gérés. Alors c'est évident que Macron et Attal ne choisiront pas de ministre des Transports dans cet hémicycle. Il faudra encore attendre un peu. Nous sommes sans doute la plus mauvaise région en matière de transport. Donc nous voterons bien évidemment contre. Concernant le rapport 237, pour les promotions tarifaires pour les moins de 26 ans, nous sommes évidemment pour. Je tiens uniquement à rappeler que Marine Le Pen avait déjà proposé ceci dans son programme présidentiel pour les transports ferroviaires gratuits aux heures creuses pour les jeunes de 18 à 25 ans. Alors je reviens au rapport 305. Premièrement, page 4, j'ai vu que vous prévoyez des augmentations tarifaires, là aussi incapable de répondre à la surfréquentation et à l'insécurité. Vous préférez sanctionner les usagers. Avant, les gens ils pouvaient acheter leurs billets dans le train. On enlève de la flexibilité. Imaginez que quelqu'un a un rendez-vous et qu'il tarde. Comment est-ce qu'il va avoir son train? Est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences, surtout pour les personnes âgées, concernant les applications digitales? La politique régionale dans cette affaire, c'est d'encourager les gens à prendre, parce qu'ils vous les mettaient en insécurité, et c'est d'encourager de prendre les gens la voiture au lieu des transports en commun. Vous gérez d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette commission des transports sans aucune projection sur l'avenir, aucune vision, pas d'anticipation. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à un moment donné qu'on pourrait peut-être augmenter le cadencement ou rajouter parfois des rames? Mais ça fait depuis maintenant plus de 7 ans que cet exécutif est au pouvoir. Vous n'avez rien fait à part la communication. Voilà, concernant le rapport 305, nous voterons bien évidemment contre. Concernant le rapport 351 pour l'augmentation des tarifs de Metz Métropole, sur le secteur de Metz Métropole, nous voterons contre. Pour le rapport 373, pour les mêmes raisons, étant donné que vous voulez rendre la réservation obligatoire sur les lignes 4 et 5, donc les lignes qui viennent de Paris
en Alsace, Strasbourg et Mulhouse. Donc là également, nous voterons contre et nous nous abstenons sur le rapport 375, étant donné qu'il s'agit d'une ouverture à la concurrence sur le lot de l'Étoile de Reims. Voilà ce que j'avais à dire sur cette commission des transports, et Laurent Jacobelli, je crois, a des amendements à présenter. Madame Romani.